Dieu, shalom à tout le monde. Nous allons prier pour la parole, si vous voulez bien. Père de grâce, nous te disons merci, Seigneur éternel. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu très haut, oh Dieu très haut, que ton nom est infiniment grand. Dieu très haut, Dieu dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et nous allons demander au Seigneur de rendre sa parole concrète et vécue ce matin alors que nous l'écoutons. Au nom de Jésus, nous prions. Père de grâce, excellent Père de gloire et de miséricorde, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous saluons ta grandeur et ta majesté. Nous te bénissons, Père, de ce que ce matin tu règnes au milieu de nous. Nous te bénissons de ce que toute puissance et toute autorité te sont assujetties. Nous te bénissons de ce que tout esprit t'est assujetti maintenant au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur Dieu de gloire, pour la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Nous te bénissons, Seigneur Dieu de gloire, pour le règne et la gloire de Christ Jésus, pour la glorieuse présence de l'Esprit de Dieu en ces mois. Nous te bénissons, Seigneur, pour la parole puissante, la parole qui a la capacité de transformer nos vies. Oui, Seigneur, de transformer nos vies et de répondre à tous nos besoins, sans exception, infiniment au-delà de ce que nous demandons et même au-delà de ce que nous pensons. Nous te bénissons pour l'assemblée ce matin réunie, Seigneur éternel. Merci de ce que le cœur de chacun est entre tes mains. C'est toi, tes amis, qui sais répondre à la soif de tes enfants. Merci, Seigneur éternel. Merci pour ta grâce. Seigneur, je te dis merci pour la grâce et le privilège que tu me donnes ce matin de te servir parmi mes frères et mes sœurs. Je te rends grâce pour l'inspiration. Je te rends grâce pour le revêtement de puissance et d'autorité. Je te rends grâce pour la parole inspirée de Dieu. Je te rends grâce pour la capacité, Seigneur amis, d'enseigner selon la vérité. Je te rends grâce, ô éternel mon Dieu des armées, de ce que toi-même tu travailles avec nous pour accompagner nos paroles par des signes et des miracles. Sois élevé et exalté au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Merci beaucoup à nos merveilleux frères et sœurs de la chorale qui vont aussi prendre place. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup à notre sœur Gaëlle qui nous a conduits pendant ces temps d'adoration. Et nous bénissons l'Assemblée, le peuple de Dieu. Nous bénissons les bien-aimés qui nous suivent en ligne.
Alors, nous allons partager la parole de Dieu ce matin par sa grâce et par sa fidélité. Et le texte que nous allons partager, c'est un texte qui est quand même sur mon cœur depuis qu'on est sorti des temps de Pentecôte. Et le message, je l'ai intitulé comme suit: pour tout ce que je fais et dans tout ce que je vis, j'ai besoin du Saint-Esprit. Pour tout ce que je fais et dans tout ce que je vis, j'ai besoin du Saint-Esprit. Pendant que j'étais en train de venir, malheureusement, je suis arrivé en retard. Ce n'est pas l'exemple à suivre. Je suivais le culte en route et il y a une partie où la sœur Gaëlle parlait du défi de la foi et du fait qu'on a annoncé la vision. Ça fait maintenant 2 ans. Peut-être qu'on a des choses que nous attendons, pour lesquelles nous attendons de voir la main de Dieu. Et souvent, nous avons prié et on s'attend à quand est-ce que le Seigneur va nous visiter, se manifester à nous. Et c'est une parole qui m'a touché et je me suis rendu compte, ça résonnait en fait, je voyais comme un certain lien avec le thème de ce message, dans le sens où, en fait, que ce soit dans les combats, même dans la vie chrétienne normale de tous les jours, pour que je puisse avoir la vie chrétienne normale de tous les jours, en fait, j'ai besoin de vivre par le Saint-Esprit, en réalité. C'est simplement le Saint-Esprit qui vit au travers de moi et qui me permet d'exprimer la vie de Dieu dans tous les domaines. Il n'y a rien qui soit laissé à l'écart. Et pour tout ce que je fais, sans lui, en réalité, je ne fais rien. Parce que c'est lui qui fait tout au travers de nous. Tout ce que nous pouvons faire qui puisse porter du fruit, même hors du cadre religieux ou spirituel, dans tout ce que nous faisons qui puisse porter du fruit, c'est simplement ce qui est fait avec l'accompagnement du Saint-Esprit qui reste durable. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 5 à 15. Jean, chapitre 16, versets 5 à 15. Nous allons afficher la version Louis II, si vous voulez bien. Alors, le Seigneur est resté avec ses disciples et depuis le chapitre 13, il est en train de leur parler de l'amour de Dieu, de sa présence, de la consolation. Le Seigneur a lavé leurs pieds. Après, il leur a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et quand moi je vais partir, je vais demander au Père de vous envoyer un autre consolateur. Et Jésus leur disait ces choses. Et dans la fin du chapitre 15, il leur a dit, bon, maintenant, levons-nous, partons d'ici, parce que le prince de ce monde arrive. Et Jésus leur a dit, il vient un temps où on va commencer à vous persécuter, on va vous chasser des tabernacles, des tabernacles, des synagogues. On va vous chasser des synagogues, ou même certaines personnes qui vous feront mourir vont croire qu'ils sont en train de rendre un culte à Dieu. Et Jésus leur a dit beaucoup de choses. Et après, les disciples ont commencé par être attristés. Et le Seigneur va leur dire, voilà, c'est ce que nous lisons maintenant donc au verset 5 là, du chapitre 16, Jean chapitre 16, verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Alors, dans ce passage, Jésus dit, la vérité que je suis en train de vous dire, ce n'est pas forcément ce que vous avez envie d'entendre maintenant. Mais je ne peux pas ne pas vous la dire. C'est la seule chose que je puisse vous dire, car c'est la seule parole qui servira à votre bien. Même si vous êtes triste,
du fait que je vous ai annoncé mon départ, il est nécessaire que je vous dise cela parce que quelque chose d'autre est conditionné par ce départ. Et aussi longtemps que je reste Jésus, je reste présent sur la terre, la chose qui reste bloquée à cause de ma présence ne peut jamais arriver dans votre vie. Et comme Jésus est en train de leur faire comprendre que c'est vrai, il y eut un temps où la présence de Jésus était indispensable. Et l'évangile de Jean dit que nous avons vu sa gloire, n'est-ce pas? Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et on a reçu de sa grâce et grâce sur grâce. Il y a eu un temps où on avait besoin de sa présence physique avec nous. Mais Jésus dit, la mission et la raison pour laquelle il était physiquement présent est achevée maintenant. Même s'il n'est pas encore monté sur la croix. Mais il le dit de façon anticipée. C'est maintenant achevé. Et la suite de votre vie ne dépend plus de la présence de Jésus sur la terre. Alléluia. La suite maintenant des événements qui vous attendent. La nouvelle ère dans laquelle vous allez rentrer pour que vous puissiez rester victorieux dans cette nouvelle saison, disons des temps, dans les derniers temps où nous sommes, pour que nous puissions traverser ces derniers temps, pour que nous puissions marcher à la dimension et avec la victoire que Dieu attend de nous, la présence de Jésus physique sur la terre ne peut plus nous apporter grand-chose. Mais par contre, Jésus dit, il y a quelqu'un d'autre qui va venir prendre le relais. Et c'est lui qui est le chef de mission pour cette nouvelle saison. Et tant que Jésus n'est pas encore parti, la nouvelle saison ne peut pas commencer. Alléluia, parce que Jésus dit, il est en train de leur montrer que maintenant, la venue du Consolateur est plus importante que la présence physique de Jésus maintenant. Alléluia. Donc, même si les disciples étaient attachés réellement à la présence de Jésus, Jésus est en train de leur faire comprendre qu'à partir de maintenant, quand j'étais là, il y avait des combats que je menais pour vous, ainsi de suite. Il leur dit même, toutes ces choses-là, je ne vous avais pas encore dit cela parce que j'étais encore avec vous. Mais maintenant que je suis en train de partir, je suis obligé de vous dire toutes choses. Maintenant, Jésus dit, vous allez rentrer dans une nouvelle étape où le type de défi qui vous attend, le mode de vie que vous êtes appelé à mener, les combats par lesquels vous allez passer, et les défis, les efforts que cela va vous demander, vous avez besoin de la présence de quelqu'un d'autre qui est le chef de mission pendant cette période. Alléluia. D'ailleurs, c'est ce que Jésus va dire vers la fin du texte. Jésus leur dit, j'ai encore beaucoup d'autres choses à vous dire. Je ne sais plus combien de fois j'ai dit ce texte ici à l'église. Jésus dit, j'ai encore beaucoup d'autres choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous voyez, Jésus dit, j'ai des choses qui sont en moi, que je dois vous transmettre. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. C'est-à-dire que ces choses ne peuvent pas être enracinées en vous. Ce n'est pas que Jésus manque de dépôt. Mais Jésus dit, ce que je veux faire pour vous transmettre ces choses, moi, Jésus, je vais partir. Et quand le Consolateur va venir, il va prendre maintenant de ces choses qui étaient déjà en Jésus et il va vous l'annoncer. Et en ce moment-là, vous allez avoir la capacité de le porter, de porter du fruit. Et ça nous fait comprendre que ce n'était pas la mission de Jésus de nous rendre capables en ce moment-là de marcher par l'Esprit. Ce n'est pas la mission de Jésus de nous rendre capables de vaincre la chair et de vivre par l'Esprit. Ce n'est pas la mission de Jésus de nous rendre capables de triompher, de combat, d'aller de victoire en victoire et de rentrer dans la plénitude de toutes les grâces que Dieu nous réserve. Je ne suis pas en train de dire que le travail de Jésus est minimisé. Je pense qu'on se comprend bien. Jésus est venu pour un objectif précis, verser le sang pour nous sauver du péché, de la perdition éternelle. Alléluia. Mais Jésus dit, il y a un autre qui va arriver. Lui, quand il vient, vous êtes déjà sauvés, même s'il travaille aussi pour votre salut. Maintenant, lui, sa mission, c'est de travailler à vous capaciter. C'est de travailler à vous capaciter, à vous transformer, à vous rendre capable, n'est-ce pas, de porter les semences de Dieu, de porter du fruit pour Dieu, de recevoir les grâces que Dieu transmet, en d'autres termes, de rentrer pleinement dans votre héritage, de vivre votre héritage.
Alléluia. C'est lui qui vient, qui va apporter la consolation dont vous avez besoin quand vous êtes dans des temps difficiles. Lorsque vous êtes dans des temps de tristesse et de douleur, ce n'est pas Jésus physique qui va se lever du ciel sur son trône pour venir vous rendre visite chez vous. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en vous qui va commencer à vous activer, qui va commencer à vous encourager, à parler à votre esprit. Il va faire monter en vous. La Bible dit que Dieu est fidèle et qui ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, Dieu prépare toujours le moyen de s'en sortir afin que nous puissions la supporter. Ça veut dire que Dieu connaît la limite, la capacité, la force de chacun de nous. Dieu sait dans quelle épreuve je peux passer et m'en sortir sans laisser des plumes, et dans quelle épreuve, si je rentre, je ne peux pas m'en sortir. Alors Dieu, même quand je passe par des difficultés, peu importe leur dimension, si c'est difficultés financières, difficultés spirituelles, santé, famille, quelque défi que ce soit, Dieu connaît la dose que je peux soutenir. Dieu sait que si la maladie arrive jusqu'à ce niveau, peut-être ma foi ne peut plus supporter. Alors il va faire en sorte que ça n'arrive jamais au-delà de ce que je peux supporter. Et à ce moment-là, il y a en moi celui qu'on appelle le consolateur. Il est comme un dépôt de Dieu, comme une flamme. Alléluia. Même quand mes forces sont totalement épuisées, mais il reste encore cette flamme-là qui est allumée à l'intérieur, comme une petite bougie qui ne s'éteint jamais. Avec la seule ressource, je sens encore la vie remonter. Même quand les larmes coulent jusqu'à remplir un seau, mais je sens une paix intérieure qui monte en moi. Alléluia. Jésus dit, ce travail-là, ce n'est pas Jésus physique qui le fait, c'est le consolateur. Voilà pourquoi il vous est avantageux que je m'en aille. Alléluia. On a écouté que Abraham, n'est-ce pas, il a persévéré. Il a espéré contre toute espérance, n'est-ce pas? Et il n'a pas estimé que son corps était déjà usé. Et moi, j'interprète ce texte à ma manière. Parce que dans le texte, on dit qu'il n'a pas failli, il est resté fidèle par la foi, ayant la ferme conviction que ce que Dieu dit, il peut l'accomplir. Vous voyez, Abraham, c'était le père de la foi. C'est la Bible qui l'appelait le père de la foi. Mais la Bible dit que lui-même, il est passé par des défis à un certain moment où, en réalité, ça c'est moi qui dis comme ça, je pense qu'il n'était plus sûr s'il allait toujours avoir cet enfant-là. Et quand il regarde Sarah, en fait, quand la Bible dit qu'il ne considérait pas que son corps était déjà usé, c'est une façon respectueuse d'utiliser le mot, mais en fait, ça veut dire que en fait, toutes les gènes qui peuvent donner naissance étaient déjà morts. Alléluia. C'était déjà mort. Quand il le regardait, c'était certain que lui-même ne pouvait plus donner d'enfant. Même Sarah, franchement, ne pouvait plus donner d'enfant. Je pense que même si ça aurait été très dangereux pour elle de tomber enceinte à ce moment-là. En fait, quand Abraham regarde leur vie, c'est vrai que la promesse de Dieu est là, mais ça fait 25 ans que la promesse a été donnée. Aujourd'hui, on ne sait plus. Peut-être que l'année passée, on se disait, l'année prochaine, ça va s'accomplir. Bon, cette année, ça ne s'est pas accompli, mais l'année prochaine, au prochain camp d'été, ça va s'accomplir. Le prochain camp d'été, l'homme de Dieu vient, il a prophétisé sur tout le monde, il n'a pas parlé sur moi. Ah, bon, le panier circule. L'année d'après, ça va s'accomplir. Il est resté 10 ans, 15 ans, 20 ans. Oh, 25 ans. Maintenant, il ne savait plus si l'année prochaine, ça va s'accomplir. Quand est-ce que ça va s'accomplir? Comment ça va s'accomplir? Est-ce que d'abord, ça va même s'accomplir? La seule chose qui s'est dit en lui, bon, comme c'est Dieu qui a dit, en tout cas, il fera quand il voudra. La Bible dit qu'il reste seulement la conviction que ce que Dieu... C'est vague. Ce que Dieu dit, il peut l'accomplir. Qui ne sait pas que ce que Dieu dit, il peut l'accomplir? Alléluia. Mais cette petite graine de foi qui lui restait, lui a permis d'être justifié par Dieu. Dieu sait quelle est la limite de notre force. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà. Et le consolateur, vous voyez donc Jésus dit, quand le consolateur sera venu, il va faire une œuvre qui vous rendra capable de porter ce que j'ai à vous transmettre. Alléluia. Et donc, bon, ça c'était l'introduction du message. Alléluia. Maintenant, quand on revient au début du texte, c'est surtout cela qu'on va exploiter 2 ou 3 points. Vu qu'on a aussi le culte, et la scène, on est aussi le dimanche. Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et là, je voulais revenir un peu sur des choses qu'on a déjà dites pendant la Pentecôte. Parce que je me rends compte que la parole de Dieu vaut la peine, en fait, qu'on s'assoie pour prendre le temps d'aller en profondeur. Et qu'on ne se contente pas juste de vite prêcher et puis partir.
Et nous aussi, on se contente de vite écouter et puis on attend la prédication du dimanche prochain. Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Donc pour que le consolateur vienne, il faut absolument que Jésus s'en aille. Donc ça veut dire que quelque part, même la présence de Jésus était devenue un blocage, n'est-ce pas, pour la venue du consolateur. Bon, pas dans un sens négatif, mais pour que nous puissions comprendre. Et qu'on sait que le consolateur en question, c'est le Saint-Esprit. Et la première vérité que nous retenons là, c'est que, en réalité, le départ de Jésus, beaucoup d'autres choses étaient liées au départ de Jésus. Notamment quand le consolateur allait venir, où est-ce qu'il allait habiter? C'est surtout ça, en fait. C'est quand le consolateur va venir, où est-ce qu'il va habiter? Alléluia. Et Jésus avait déjà annoncé la réponse, en fait, mais on n'avait pas encore compris. Jésus avait dit dans Matthieu que moi, je bâtirai mon église. Alléluia. Jésus avait dit, je bâtirai mon église. Et on sait que l'église, c'est l'ensemble de ceux qui ont reçu Christ et qui sont nés de nouveau, qui sont scellés par l'Esprit de Dieu. De la même manière, comme Jésus, avant de venir sur la terre, il dit au Père, tu n'as pas voulu les sacrifices, les offrandes et toutes ces choses, mais tu m'as formé un corps. Et j'ai dit, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Ce qui nous fait comprendre que ce Jésus au ciel, avant de venir sur la terre, il n'était pas un homme comme nous avec les membres et tout cela. N'est-ce pas? Jésus, la Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Donc, le Jésus glorieux, avec la nature de Dieu au ciel, ne pouvait pas descendre avec la même nature sur la terre. Alléluia. Et on se souvient quand la Bible dit que les cieux ne peuvent le contenir. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. La terre même ne peut pas le contenir. Amen. Et moi, avant, je pensais que Jésus est tellement grand. Il est plus grand que toute la terre. De sorte que s'il descend sur la terre, il n'y aura pas de place pour le contenir. C'est comme ça que moi, je comprenais avant. Mais en fait, c'est que la nature de Dieu ne peut pas être en contact avec les éléments matériels. Seul ce qui est de la nature de Dieu peut être en contact avec la nature de Dieu. Toute autre chose qui n'est pas de la même nature que Dieu ne peut pas être en contact avec Dieu, sinon elle va être consumée par la présence, par la sainteté de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait dit qu'un homme comme ça ne peut pas me voir et vivre. Alléluia. Et donc, pour venir sur la terre, Jésus avait besoin d'un endroit où il va habiter sans consumer la terre. Et cet endroit, c'est son corps. Alléluia. Et vous voyez que Dieu lui a formé un corps qui était taillé, préparé, adapté à la mission pour laquelle Jésus devrait venir. Puisqu'il devrait venir, la Bible dit qu'il devait venir pour sauver les descendants d'Abraham. Et comme les gens qu'il devrait sauver sont des êtres de chair et de sang, il fallait que lui aussi participe au sang et à la chair, afin que par sa mort, il puisse sauver ceux qui sont sous la servitude. Donc il avait besoin de verser son sang. C'est pourquoi il fallait qu'il vienne avec un corps dans lequel se trouve du sang, donc qui a une âme. Et le corps était taillé exactement pour sa mission. De la même manière, pour que le Saint-Esprit, le Consolateur, vienne sur la terre, donc Jésus devrait préparer son habitation qu'on appelle l'Église. Et tant que Jésus n'avait pas encore bâti son Église, le Consolateur ne pouvait pas descendre. Donc pour qu'il descende, il fallait que Jésus soit glorifié, qu'il bâtisse son Église et le Consolateur vient habiter dans cette maison-là, parce que c'est le seul endroit qui peut le contenir quand il va descendre sur la terre. Alléluia. Et donc, du coup, voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, l'Église est née, le Consolateur est descendu en un clin d'œil. Tout à coup, tout est exposé à l'instant. Alléluia. De la même manière qu'à la fin des temps, l'Église va partir en un clin d'œil, c'est de la même manière que le jour de la naissance de l'Église, en un clin d'œil, il est là. Tout à coup, ils ont entendu un bruit au ciel. Tout à coup, l'Esprit est déjà là, l'Église est déjà là. Tout, c'est déjà terminé. Les gens n'ont pas eu le temps de réaliser ce qui se passe. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, le Consolateur habite sur la terre. Jusqu'au jour où l'Église va repartir, le Consolateur partira. Amen. Donc, maintenant, si on dit que le Consolateur est venu pour une mission, ça veut dire que le corps qu'on a préparé pour lui doit être adapté à la mission pour laquelle il est venu. Or, le Seigneur nous dit ici qu'il est venu pour une mission qui a deux volets. Jésus dit, quand il sera venu, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement.
Et de l'autre côté, on voit ce qu'il va faire pour les disciples. Comme on a déjà dit dans l'introduction, il va les rendre capables de porter les choses qui étaient déjà en Jésus. Il prendra Jésus, il va l'annoncer. Mais là, on va s'arrêter sur ce qu'il va faire vis-à-vis du monde. Donc, on voit qu'il a une mission qui a deux volets. Un volet qui s'adresse au monde, un volet qui s'adresse aux disciples et donc à l'Église, à toi et moi aujourd'hui. Et en ce qui concerne le monde, la Bible dit qu'il va faire une mission, une œuvre de conviction. Alléluia. Il va faire une œuvre de conviction, c'est-à-dire d'inclinaison des cœurs à la repentance. Il va parler dans les cœurs des gens du monde. Il est venu pour cette mission-là. Il est venu pour convaincre le monde, non pas par rapport à n'importe quel sujet, mais de façon spécifique par rapport à trois choses. Le péché, la justice et le jugement. Alléluia. Et donc, Jésus dit, il est venu pour les convaincre par rapport au péché. Et j'ai envie de dire qu'en réalité, aujourd'hui, c'est le plus grand problème qui a besoin d'être résolu dans ce monde. Le Saint-Esprit n'est pas venu juste pour résoudre les petites choses. Alléluia. Il est venu pour résoudre le plus grand problème qui existe dans ce monde et que personne ne peut solutionner. Et ce problème-là, chaque jour, envoie les gens en enfer. Chaque jour, ce problème envoie des gens en enfer. Il est venu pour résoudre ce problème-là. Et c'est le problème du péché. Et pour le faire, Jésus dit qu'il va parler au cœur. Il va travailler les cœurs des incrédules de telle sorte qu'eux-mêmes vont arriver à se lamenter sur leur propre situation. Et ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que Jésus dit il va les convaincre du péché parce qu'ils ne croient pas en moi. C'est-à-dire que le consolateur va amener les gens du monde dans un état d'esprit de raisonnement où eux-mêmes ils arrivent, ils finissent par tirer des conclusions où ils s'accusent eux-mêmes, ils se rendent compte qu'ils sont coupables de n'avoir pas cru en Jésus. Ils vont comprendre que le fait de ne pas croire en Jésus, c'est un péché et que c'est le péché le plus grave. Même si c'est des gens qui vont se rendre compte, qui vont se dire que, voilà, moi, je n'ai pas commis beaucoup de péchés, je ne suis pas criminel, je ne suis pas drogué, je ne suis pas prostitué, je n'ai pas avorté, je n'ai pas menti, j'ai toujours été un enfant bien éduqué, n'est-ce pas, comme le jeune homme riche qui a dit, voilà, j'ai respecté toute la loi depuis que j'étais jeune. Alléluia. Même si c'est des gens qui semblent n'avoir rien à se reprocher, mais tous vont arriver à la conviction où eux-mêmes ils vont se reprocher de n'avoir pas cru en Jésus. Ils vont réaliser combien ils sont gravement coupables de rejeter Jésus. Ils vont comprendre combien la religion qu'ils ont adoptée hors de Christ est une abomination. Ils vont avoir ce désir de fuir leur faux Dieu et leur fausse religion pour venir à Christ. Ça, c'est la mission du consolateur. Alléluia. Ce qui veut dire donc que le consolateur est obligé de se servir de son corps, qui est l'Église, pour faire cette mission, puisque son corps est l'instrument par lequel il doit faire cette mission. Donc, ça nous donne de comprendre deux choses. Que si l'Église est l'instrument du consolateur pour sa mission, et que sa mission consiste à convaincre le monde et toucher, parler au cœur des gens pour qu'ils se repentent, pour qu'ils viennent à Christ, ça veut dire que automatiquement l'Église connaît déjà sa mission. Alléluia. Si le rôle de l'Église est d'être l'instrument du Saint-Esprit, et comme l'Église connaît maintenant la mission du Saint-Esprit dont elle est l'instrument, ça veut dire que l'Église connaît sa mission. C'est de travailler pour la raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu. Alléluia. Et l'Église, ce n'est pas le temple. L'Église, c'est toi et c'est moi. Alléluia. Donc, ça veut dire que nous connaissons notre mission et en réalité, les choses dans lesquelles on devrait véritablement s'engager, corps, âme et esprit, mettre toutes nos ressources, toute notre intelligence, toute notre volonté. C'est-à-dire que même si tu es immensément riche et tu te poses la question, les richesses que je suis en train d'amasser sur cette terre, à quoi ça peut contribuer comme impact dans ce monde
tu dois comprendre que le but de ta vie, de ton existence, de ton intelligence et de tes ressources, de tes richesses, leur objectif, c'est de contribuer à faire avancer les intérêts du royaume de Dieu pour que le cœur des gens soit convaincu de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Aujourd'hui, souvent, on veut notre héritage. Et bien sûr, quand on parle de notre héritage, voilà, je pense déjà au boulot que je vais avoir, l'argent que je vais avoir, ainsi de suite. Et je pense aux voitures que je vais avoir, et ainsi de suite. Et parfois, je ne réalise pas forcément que le but de posséder mon héritage, c'est au final, c'est pour faire quoi? Supposons maintenant si Dieu m'a béni, d'accord? Il m'a déjà béni, hein? Donc, maintenant, supposons que mes bénédictions là qui sont cachées, que vous ne voyez pas encore, là, ça commence à se manifester avec des millions, des milliards et des entreprises, et puis dans tout. Je suis devenu multimilliardaire. Je ne vais pas finir de manger tous les millions là, n'est-ce pas? Mais mon petit ventre là, peut-être ça va seulement manger 1%. Bon, si j'ai ma petite famille, peut-être qu'il va manger 2%. Dans tous les cas, même si j'ai fait toutes les dépenses que mon cœur désire, après, il va toujours rester plusieurs ressources. La question, c'est que maintenant, quand je suis riche, là, mes ressources là, ça sert à quoi? Alléluia. Pourquoi est-ce que je veux posséder un héritage grand? Est-ce que j'ai déjà défini l'objectif pour lequel je vis? Pour quel objectif je suis en train de dépenser mes énergies? Si nous avions compris que le but du Saint-Esprit, c'est cette mission, et que la vision, le but, la mission de l'Église, c'est de travailler avec le Saint-Esprit sur son champ de mission, on ne devait pas négliger le travail de Dieu dans sa maison. En fait, on devrait même se précipiter quand il y a un travail à faire dans la maison de Dieu. Normalement, quand il y a un programme d'évangélisation, on devrait se précipiter parce que c'est la mission du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est là sur la terre. C'est pour ça que l'Église est là. Et nous voulons, c'est la seule raison pour laquelle nous pouvons travailler et avoir des comptes auprès de Dieu. Alléluia. Si nous constatons que dans la maison de Dieu, c'est vrai qu'il y a parfois des situations, tout le monde regarde, c'est pas normal, mais personne ne met la main à la pâte. Mais en réalité, si nous avons développé cette conscience-là, que dès que je vois qu'il y a un besoin qui peut aider l'Église à être fortifiée, être capable de faire sa mission, en réalité, je ne devais pas hésiter à mettre la main dans la poche. Alléluia. Je veux nous encourager, m'encourager, toi et moi, qu'aujourd'hui, s'il y a des choses dans lesquelles, en réalité, on devrait s'investir sans réserve, c'est de travailler à ce que la mission de l'Esprit soit atteinte. Alléluia. Et si nous avons la grâce d'être dans le service, dans la maison de Dieu, on ne devrait pas le faire avec négligence. Alléluia. On ne devrait pas le faire avec négligence. Parfois, bon, désolé, hein, on dit toujours la chorale parce que c'est l'exemple le plus facile. Je suis à la chorale. Moi, je viens toujours aux répétitions là, à 30 minutes avant la fin. Les autres ont déjà fini de prier, ils ont déjà tout fait. Même quand je suis programmé pour chanter là, il faut d'abord que le respo puisse vraiment crier, chercher, être derrière moi pour que je puisse venir. J'ai besoin qu'on me supplie pour venir servir dans la maison de Dieu. C'est que je n'ai pas compris pourquoi, qu'est-ce que je le fais. Alléluia. Parfois, nous hésitons à donner notre argent pour la maison de Dieu. Vous savez, parfois, on hésite à donner notre argent pour la maison de Dieu parce que nous n'avons pas réfléchi un tout petit peu plus loin. On a l'impression que c'est un argent que nous sommes en train de mettre dans un système où il y a quelques personnes à la tête qui ne gèrent qu'à leur tête et qui savent même s'ils sont honnêtes ou pas. Et nous, on prend leur argent, notre argent, on va aller leur donner. Je préfère là, je prends mon argent là, l'argent que le Saint-Esprit m'a donné là, que tu appelles ton héritage. C'est ça que tu vas prendre, tu achètes une veste à 5 000 dirhams. Tu achètes des chaussures longues comme ça et puis tu pars en soirée. Tu loues les voitures. Tu loues les voitures, tu tournes tous les week-ends ici. Tu es en train de blaguer les filles à gauche, à droite. Et puis le dimanche, tu viens, tu t'assois ici. Tu ne donnes même pas des offrandes, même pas des dîmes. Là, tu es en train de dilapider ton héritage. Tu es en train de faire comme le fils prodigue. Vous voyez, quand on a dit qu'il est parti dans un pays lointain, là, c'est comme ça. Il a loué des voitures, il a acheté des vestes, des costumes. Il tourne à gauche, à droite. Il ne donne pas les dîmes, il ne sème pas pour la maison de Dieu, il n'investit pas là où il pourra récolter plus tard. Alléluia. David avait dit, je ne peux pas habiter dans une maison belle. Je vois des besoins dans l'œuvre de Dieu et je ne fais rien.
Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, là, on a besoin de toi dans la mission. La deuxième chose alors que nous devons retirer comme leçon, c'est que si c'est le consolateur qui a la capacité de convaincre et de toucher les cœurs, ça veut dire que jamais personne ne peut convaincre et toucher les cœurs si le consolateur n'est pas à l'œuvre avec lui. Je répète, si c'est le travail du consolateur de toucher les cœurs et d'amener les gens à la repentance, toute personne qui essaie de faire une œuvre visant la repentance des gens, mais dans laquelle la personne ne travaille pas avec le consolateur, ne peut jamais atteindre cet objectif. Ça veut dire, lorsque je me mets en position, je me dis, bon, maintenant, moi, je veux aller évangéliser, inviter mes parents à accepter Christ. Je veux me mettre à prier pour les perdus. Je veux me mettre à donner, faire du social pour toucher les gens afin qu'ils sachent que Dieu est amour. Si je le fais, la première chose que je devrais me demander, c'est est-ce que d'abord le consolateur est avec moi dans cette action? Alléluia. Non, je vais former la question autrement pour que ça puisse bien nous interpeller. Ça veut dire que tout ce que nous voulons faire qui vise à toucher la vie des gens par la main de Dieu, on ne peut jamais le réussir si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Alléluia. On ne peut pas vivre même notre héritage si on n'est pas rempli de l'Esprit. Parce que c'est sa présence avec nous qui fait que les gens peuvent être convaincus de péché, de justice et de jugement. Et si lui n'est pas là, et que toi et moi, on se met quand même à l'œuvre en train de s'agiter, c'est comme si nous voulons simplement faire l'œuvre du Saint-Esprit à la place du Saint-Esprit. Alléluia. C'est comme si on veut faire le travail du Saint-Esprit à sa place. Chose qu'on ne peut jamais réussir. Alléluia. Et c'est applicable dans tous les autres domaines de la vie et du service pour le Seigneur. Maintenant, la question que je te pose, bon, en fait, je dois le poser d'abord à moi-même. Ça veut dire que lorsque je dois venir le dimanche pour prêcher, en réalité, si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, je ne devrais pas prêcher. En réalité, là que je sais que j'ai le service, je ne peux pas directement me lever, commencer à venir faire les activités qu'on a l'habitude de faire. La première question que je devrais me poser, bon, maintenant que je vais faire ce service, je compte sur quoi pour faire ça, sachant qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ce travail au travers de moi. Bon, maintenant, toi, tu n'es pas rempli de l'Esprit, mais tu viens quand même pour faire. Quel objectif tu veux atteindre? Alléluia. C'est valable aussi même pour vivre dans la victoire sur le péché. Si tu ne cherches pas, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre dans la victoire sur le péché. Mais si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, alléluia, la victoire sur le péché, tu as déjà oublié ce combat. De la même manière, même quand on est dans des défis de la foi, comme on disait au début, il ne sert à rien de lutter avec des lamentations et des inquiétudes. En réalité, si je suis intelligent et que je passe par des temps difficiles, la meilleure manière pour moi de procéder pour que je puisse vaincre, c'est de chercher sa plénitude. La difficulté est là, je fais comme si ce n'est pas là. Mais ce que je cherche, c'est sa plénitude. Sa plénitude, sa plénitude. Dès que la plénitude est là, même la difficulté, tu ne la sens plus. Tu l'as déjà vaincue. Alléluia. C'est valable dans tous les domaines. Tu es au travail. Tu es dans un milieu où tu es tellement combattu. Toutes les cibles là sont sur toi. Ça vise partout. Les flèches visibles, les flèches invisibles, les flèches enflammées, tout ça, ça vise partout. Même quand tu n'as rien fait, on dit que tu as fait. Quand tu es dans ce milieu-là, il ne faut même pas chercher à lutter, combattre, rempli de l'esprit. Tu es seulement rempli de l'esprit. Quand tu viens, eux-mêmes, ils vont monter leur complot, tourner jusqu'à se confondre eux-mêmes et puis ils reviennent et à la case de départ. Tu n'as même pas ouvert la bouche, rempli de l'esprit. Alléluia, rempli de l'esprit. Dans tout ce que je fais et dans tout ce que je vis, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Joseph était dans la maison de Potiphar. Il n'avait pas besoin de gesticuler trop fort pour qu'on sache que c'est un gars exceptionnel. Parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Le gars faisait son travail normal, mais on voyait des résultats extraordinaires.
Ce qui lui a permis de résister à la femme de Potiphar, c'est qu'il était rempli du Saint-Esprit. S'il a eu la capacité d'aller en prison, c'est parce qu'il était rempli de l'Esprit. Et vous allez voir tous les hommes de Dieu dans la Bible qui ont surmonté leurs défis, leurs difficultés. L'image la plus frappante, c'est vraiment l'image de Samson, par exemple. La Bible dit que Samson, il est là en train de marcher. La Bible dit que l'Esprit de Dieu le saisit. Et sans avoir aucune arme à la main, il arrive à déchirer un lion comme si c'était un petit poulet marocain. Vous voyez? Oui, parce que bon, dans la Bible, on a dit comme on déchire un chevreau, si je ne me trompe pas. Mais si vous partez chez moi au village, les vraies chèvres que nous on a au village là avec les vraies poules naturelles, non, quand même ils sont assez résistants quoi. C'est-à-dire que même leur chair, vous vous rendez compte que c'est assez résistant. Mais ici le poulet marocain, franchement, bon. Alléluia. Donc il déchire le lion comme si c'était un poulet marocain. Il n'y a même pas besoin d'efforts à fournir. Pourquoi? Parce qu'en ces moments-là, ce n'est pas Samson naturel qui est en train de lutter, en train de combattre contre le lion. Alléluia. C'est un Samson. En fait, il ne faut pas entendre le mot posséder dans le sens négatif. Mais c'est un Samson qui est possédé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et ce n'est plus la force de Samson qui est en train d'agir, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de lutter. Et vous comprenez que c'est normal. Un lion naturel, il ne peut pas lutter contre un esprit. Ça va de soi. Même si l'esprit en question, il a l'apparence d'un corps humain de Samson parce qu'il utilise cet instrument, mais un lion ne peut pas lutter contre un esprit. Alléluia. Et c'est de la même manière dans tous les autres aspects. Donc, en fait, le message, ce que je voulais dire, lorsque je passe par des défis de la maladie, ce que je cherche à être possédé totalement par le Saint-Esprit. Même si c'est un corps malade, mais qui est rempli du Saint-Esprit, alléluia, même la maladie, parfois, tu oublies qu'elle existe. Et la guérison, je finis par la vivre sans avoir à me lamenter parce que la présence de l'Esprit me donne la force de triompher. Même si la maladie persiste, mais j'ai la ferme conviction que parce qu'il a déjà accompli la guérison sur la croix, je sais que tôt ou tard, je vais la vivre.
Alléluia. Même si le défi est encore là, on a prié encore et encore. Mais tant que chaque jour je suis rempli de l'esprit, même quand je prie aujourd'hui, je n'ai même pas le souvenir de « Ah, ça fait combien de fois on a prié, ça n'a pas marché ». Je suis toujours renouvelé avec la ferme assurance que je vais prier et ça va marcher. Et ça fait que le découragement ne peut pas me gagner. Alléluia. Parce qu'en réalité, la vraie personne qui est en train de lutter, ce n'est pas la personne naturelle, normale de tous les jours. C'est quelqu'un qui s'est laissé posséder par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dans mes affaires, c'est vrai que je connais toutes les affaires. Ça fait 15 ans que je fais le business. Mais essaie d'ajouter aussi la plénitude de l'esprit. Tu vas voir que les affaires vont prendre une autre dimension. Alléluia. On peut tester ça dans tous les autres aspects de la vie. Même à la maison, même quand j'éduque mes enfants. Alléluia. Essaie aussi d'ajouter la plénitude de l'esprit pendant que tu éduques les enfants. Tu vas voir les résultats différents. Recherche la plénitude de l'esprit dans toute situation. Et tu vas voir que l'esprit prendra toujours le devant quand tu es en situation. Alléluia. C'est vraiment le fond du message que on a voulu partager, que nous avions à cœur aujourd'hui. Donc je vais juste faire un petit résumé. Le Saint-Esprit est venu pour une mission spéciale. Jésus dit que la seule personne qui a la capacité de nous donner, la seule personne qui peut nous aider à marcher, la capacité de marcher dans la victoire, ce n'est pas Jésus physique, c'est le Saint-Esprit. Quand on est en situation, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est avantageux que Jésus s'en aille. Et quand le Saint-Esprit vient, il a une mission avec deux volets. Une mission qui concerne le monde, une mission qui concerne les disciples. En ce qui concerne le monde, c'est une mission de conviction, de transformation des cœurs. Alléluia. Et c'est valable même à l'église. Quand je viens pour prêcher, le but c'est de pouvoir toucher les cœurs. Mais comment je peux toucher les cœurs si le Saint-Esprit n'a pas touché votre cœur? Alléluia. Lorsque je viens pour faire le service, même si mon service c'est de balayer la maison de Dieu, même si j'ai le don de libéralité et que je donne, le but au final c'est pour que l'église soit en mesure d'agir pour toucher les cœurs. Mais ce but ne peut pas atteindre si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre. Ça veut dire que même si je dois donner pour la mission, je vais rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Pour que quand je donne avec l'onction. Alléluia. Et donc, ça veut dire que dans les combats, là maintenant, par lesquels je peux passer, la solution, je recherche la plénitude de l'esprit. Je recherche la plénitude de l'esprit. Je recherche la plénitude de l'esprit. Et dès que je suis rempli de l'esprit, je sors, je marche avec assurance. Même si les problèmes ne sont pas résolus tout de suite, mais ce n'est pas le même homme qui était rentré dans les problèmes qui marche maintenant. Alléluia. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire que si nous connaissons la raison pour laquelle le Saint-Esprit est là, nous savons tout de suite quelle est notre mission et en quoi est-ce que nous devrions réellement investir toutes nos énergies, nos capacités, notre intelligence et notre être entier. Chacun de nous doit réussir à trouver un moyen pour que sa vie et ses actions contribuent d'une manière ou d'une autre à faire avancer les intérêts du royaume. Alléluia. On ne sera pas tous placés au même niveau. Il y en a qui vont prêcher, il y en a qui vont aller évangéliser, il y en a qui vont intercéder, il y en a qui vont financer. Mais chacun doit arriver à se positionner quelque part où ses faits et ses gestes contribuent à faire avancer cette mission. Et c'est comme ça que nous nous rendons compte qu'on est en train de travailler pour la raison pour laquelle l'Esprit est venu. Et on a dit, maintenant comme nous savons que c'est lui qui produit tout résultat, donc on ne peut pas chercher à vaincre, à produire des résultats si nous le mettons de côté. Ce serait comme si on veut faire son travail à sa place, chose que personne de nous ne peut faire. Je veux vaincre le péché sans le Saint-Esprit. Or, c'est le Saint-Esprit qui donne la capacité de vaincre le péché. Je suis en train de lutter contre la maladie, ma foi est atteinte, mais je ne recherche pas le Saint-Esprit. Ah oui, le pasteur a prié pour moi, ça n'a pas marché. Telle personne a prié, ça n'a pas marché. Les gens là même quand on leur donne les sujets, est-ce qu'ils prient d'abord? Peut-être qu'ils n'ont pas prié pour moi. Je vais chercher toutes sortes de raisonnements et d'accusations. Mais si je recherche à être rempli du Saint-Esprit, je sors victorieux. Alléluia. Et donc, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vis, j'ai besoin de son esprit. Nous allons prier le Seigneur. Ce matin encore, on va demander à Dieu de nous renouveler. De nous renouveler. Quel est le combat par lequel tu passes? Quel est l'aspect? On a beaucoup parlé de l'héritage. Quel est l'aspect de l'héritage qu'il te faut prendre en possession? Ce dont tu as besoin, c'est la plénitude de l'esprit qui capacite. C'est l'esprit qui donne la capacité en toutes choses. Aussi longtemps, toutes les fois que tu es continuellement rempli de l'esprit, même si les défis se lèvent comme des montagnes jusqu'à toucher le sommet du ciel, tu vas toujours triompher
Parce que l'Esprit te porte dans cette capacité. Je ne sais pas si la chorale veut bien nous accompagner avec un cantique, peut-être. On va simplement dire que j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Et tu vas réfléchir à ce moment même. Quelle est la situation avec laquelle tu luttes? Est-ce que c'est parce que tu attends la guérison divine? Oui, gloire à Dieu, c'est bien. Mais dis à Dieu, pendant que j'attends la guérison divine, j'ai besoin d'attendre cette guérison dans la plénitude du Saint-Esprit. Et même si je n'avais aucun défi humain particulier, j'ai quand même besoin d'être rempli du Saint-Esprit parce que même la vie chrétienne normale de tous les jours se vit dans la capacité du Saint-Esprit. La vie chrétienne normale de consécration, de sainteté, de fidélité à Dieu de tous les jours se vit dans la plénitude du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, tout ce que tu es, tout ce que tu fais, a valeur d'éternité. Je suis bien heureux de me laisser diriger par toi, l'Esprit. Tu es Dieu. Alléluia. Tu vas simplement demander à Dieu que tu as besoin d'être rempli de son esprit. Tu vas simplement lui parler tel que tu es. Ne te dis pas que c'est une prière qu'on va faire, on va déposer sur la table de Dieu et puis on va partir et Dieu répondra. Non, à l'instant même, tu es en train de lui parler comme si tu veux le recevoir maintenant. Et en réalité, tu veux le recevoir maintenant. Et ma prière, c'est que tu ne puisses pas sortir de ce moment, de ce sujet d'intercession sans avoir été touché par la main de Dieu. Dis au Seigneur, j'ai besoin d'être rempli de ton esprit. C'est lui seul, cette capacité surnaturelle dont j'ai besoin dans tous les aspects de ma vie, dans tous les aspects de ma vie, pour toutes les situations par lesquelles je passe, pour toutes les choses que j'ai besoin de faire, j'ai besoin d'être rempli de son esprit.
j'ai besoin de remplir de son esprit. Tant que c'est son esprit qui soutient ma foi dans mon défi, alors je triompherai. Tant que c'est son esprit qui me soutient, même quand je suis dans le manque de finances, je peux passer 3 semaines sans avoir rien à manger, rien à boire. Mais tant que je suis soutenu par son esprit, ma foi ne va même pas souffrir. Oui, tant que c'est son esprit avec lequel je combats, même si mes ennemis sont aussi quelque multitude que ce soit, j'aurai toujours la victoire parce que je ne combats pas de la même manière que celui qui combat au travers de moi, c'est l'esprit. Eux, ils viennent contre moi avec les armes charnelles humaines, avec les stratégies des hommes, peut-être même avec des esprits du monde des ténèbres. Mais moi, je lutte, je combats contre eux avec la plénitude du Saint-Esprit. Mais par contre, si je suis entouré d'autant d'ennemis et que je suis vide du Saint-Esprit, là, c'est grave. Voilà pourquoi j'ai besoin de lui. J'ai besoin. La force de ma vie, c'est la plénitude de l'Esprit. La puissance de ma vie, c'est la plénitude de l'Esprit. Ce qui fait la différence dans ma vie, c'est la plénitude de l'Esprit. Même dans notre vie normale, chrétienne, normale de tous les jours, même quand on vient à l'église, ce qui fait la différence entre nous, c'est la plénitude de l'Esprit. Et nous voulons continuellement être demeurés, vivre dans cette plénitude-là. Même dans mes affaires, j'ai besoin, au-delà des techniques et des capacités, j'ai besoin de la plénitude de l'Esprit. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur Dieu de grâce. Je me tiens, Seigneur, devant de toi comme un vase. Papa, afin que tu me remplisses. Afin que tu me remplisses. Car j'ai besoin de la puissance et de la plénitude du Saint-Esprit. Seigneur Dieu de gloire, pour mes défis familiaux, personnels d'abord. Pour mes défis personnels d'abord. La capacité même de rester fidèle et de méditer chaque matin. Et de prier chaque matin. Et de rester attaché à Dieu chaque jour. Et de refuser le péché chaque fois qu'il vient. Oh Seigneur, j'ai besoin de la plénitude de ton esprit. Car c'est lui qui me donne la capacité en toutes choses. La capacité en toutes choses, petite ou grande. Père, là où ma foi est mise en challenge, devant une maladie qui ne veut pas partir, celui qui me donne la capacité de tenir dans la tentation, de tenir dans l'épreuve jusqu'à ce que je puisse sortir, c'est le Saint-Esprit. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Oh Seigneur, celui qui me donne la capacité de regarder une situation déjà désespérée, mais de croire et d'espérer que la situation va quand même s'améliorer, c'est la plénitude de l'Esprit. Seigneur éternel, celui qui nous rend capables, au Dieu de gloire, de vivre non pas comme des hommes de tous les temps, de tous les jours sur cette terre, mais comme tes amis, des fils et des princes du royaume. C'est la plénitude de l'Esprit. Celui qui nous donne la capacité de regarder les choses difficiles, les choses naturelles, mais de les voir différemment. C'est la plénitude de l'Esprit. Oui, Seigneur éternel. Oh Père, regarde là où nous sommes en train de flancher. Là où, Seigneur, amis, nous sommes en train de nous armer de succomber. Là où, Dieu de gloire, nous sommes en train de faiblir. Adonai, nous te supplions, Seigneur Dieu de gloire. Laisse couler, déverse à nouveau, libère à nouveau, Seigneur éternel. La visitation de ton esprit, la visitation de ton esprit, la visitation de ton esprit. Tout comme la gloire de Dieu remplissait le temple, que la présence de l'esprit remplisse nos vies. Tout comme la gloire de Dieu remplissait la maison, que la présence de l'esprit remplisse nos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ce matin, nous voulons recevoir. Il y a des gens qui sont arrivés avec le cœur contrit, avec le cœur angoissé, avec le cœur, Seigneur, dans la tristesse et dans l'angoisse à cause des situations qu'ils traversent. Seigneur, ils ont besoin de la plénitude de l'Esprit. Ils ont besoin de la plénitude de l'Esprit. Ils ont besoin, oui Seigneur, de la plénitude de l'Esprit. Oui, Père Dieu de grâce, nous avons besoin ce matin d'être remplis par toi. D'être remplis par toi. Il est dit, Saint-Esprit, il est avantageux pour nous que Christ Jésus s'en aille et que toi tu viennes. Il est avantageux pour nous que Jésus s'en aille et que toi tu viennes. Car toi tu combats pour nous. Au-dedans de nous, tu combats pour nous. Tu es au-dedans de nous et tu combats pour nous. Tu es au-dedans de nous et tu nous orientes. Tu nous tu nous conduis, tu nous diriges. Tu es au-dedans de nous et tu nous soutiens. Oui, tu es notre force au-dedans de nous, Saint-Esprit. Remplis-nous encore, remplis-nous encore, remplis-nous encore, remplis-nous encore, remplis-nous encore, remplis encore, Seigneur, ce matin. Déverse de nos armées ta gloire et ton onction sur ton Église.
alors que nous sommes réunis, alors que nous sommes rassemblés. Père, nous te disons merci et nous te rendons grâce de ce que, au Dieu de gloire, tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, gloire à Dieu. Nous allons directement enchaîner